Comment tu préfères faire? Bah, après, moi, je peux avoir tendance naturellement à être un petit peu bavard et puis Oui? à me disperser. Ah ben moi Euh, aussi. par- donc après, si tu peux avoir des questions un petit Précise. peu précises, ouais, Bah, en fait, moi ça. déjà, donc déjà, comment as-tu découvert l'hypnose? Comment t'es tombé sur l'hypnose? Alors, je suis tombé dans l'hypnose il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, entre un an et demi et 2 ans. Mhm. Je traversais une période difficile sur le plan personnel Mhm. et je fais de la méditation depuis 2012. Enfin, j'ai des pratiques méditatives et un peu artistiques aussi parce que D'accord. je mets les deux en lien Ah ouais, parfait. depuis depuis très longtemps. Mhm. Et j'avais jamais testé l'hypnose, Mhm. l'auto-hypnose. Et j'ai eu une curiosité à ce moment-là. Et quelqu'un m'a suggéré, ce qu'on trouve beaucoup en ce moment, c'est les pistes d'hypnose guidée sur YouTube. Oui, Et j'ai commencé avec, avec les principaux, ouais, les principales, enfin celles qu'on oui, trouve les en plus tête de connus, liste quoi. quand on Mhm. cherche hypnose. Et rapidement, j'ai eu envie d'approfondir l'exploration. Et j'ai contacté un ami de longue date qui avait suivi la formation de l'Arche Ah, d'accord, pour lui ouais. demander qu'est-ce qu'il me suggérerait. Ouais. Moi, j'étais pas dans une démarche forcément auto-hypnose, que c'était plus hypnose de manière générale. J'avais envie d'en savoir plus. Ok, Et c'est à ce moment-là qu'il m'a orienté sur la plateforme que tu connais, d'accord, ouais, ouais. Psychonautes, Mhm. et que j'ai essoré pendant Ah 2 mois, ouais, d'accord. Mais du coup, quand tu as de façon commencé, ouais, pardon, quand tu as commencé donc sur YouTube et que tu es tombé sur les basiques et tout, tu as trouvé tout de suite quelque chose qui t'a convenu ou c'était quand même pas une évidence tout de suite? Est-ce que c'était vraiment un coup de cœur, genre, ou ça a tâtonné un peu quand même? euh, il y a tout de suite eu de l'intérêt. Hmm. Après, je suis passé par deux phases. Ouais. Euh, c'est que dans un premier temps, parce que c'est ceux qui montent en tête de liste dans le référencement Hmm. sur YouTube. Oui. J'ai beaucoup fait d'hypnose qu'on pourrait qualifier de très guidée, Oui. c'est-à-dire où je sais pas comment on pourrait dire, Oui, là. Ouais. l'hypno en question en Ouais. fait propose une sorte d'histoire. C'est quelque Oui. chose d'assez Oui. linéaire finalement. Mhm. Et c'est quand j'ai essayé le côté, enfin l'approche qui est proposée par Psychonautes, qui est Mhm. beaucoup plus exploratoire, Oui. avec des différentes pistes de propositions. Mhm. Bon, je sais pas si tu connais la PNL, mais bon, c'est un petit peu la base aussi des différents canaux sensoriels. Mhm. Bon, par exemple, il y a des évocations qui vont être beaucoup plus sur des propositions d'évocation qui vont être plutôt sur l'auditif, plutôt sur le kinesthésique, plutôt sur le Oui. visuel. Et ça permet déjà au sujet, enfin à celui qui vit l'hypnose ou l'auto-hypnose, de, de davantage se projeter dans son univers, dans ses représentations, avec ses Oui. préférences. Oui. Oui. Et, euh, et ça amène déjà quelque chose qui est moins formaté, qui est moins guidé, mais qui est déjà plus personnel, Oui. il y a davantage d'appropriation par le sujet de son expérience. Oui, oui, je vois tout à fait. Et donc, toi, tu as eu tout de suite des sensations. Toi, c'était plutôt visuel, c'était plutôt sonore, c'était plutôt quoi? Alors moi, c'est plutôt kinesthésique. J'ai plutôt D'accord. employé le mot trans parce que c'est celui Oui. qui est le plus visité. Ouais, plutôt kinesthésique. Et puis après, au fur et à mesure de l'approfondissement de la transe, je peux avoir des choses qui sont visuelles, mais qui sont pas. Euh, c'est visuel, mais ça reste très abstrait. Ouais, je vois ce que tu C'est veux dire. très abstrait, presque énergétique. Ah ouais. Ça va être des flashs, ça va être des formes, ça va Oui. être des vagues. C'est pas, Mais ça, je vois sur c'est le pas. côté furtif, je comprends bien. Par contre, sur le côté énergétique, là, je vois pas très bien le truc quand même. Mais ouais, ok, c'est cool. Bah, quand je dis énergétique, c'est que les, les formes de vision que je vais avoir sont des sphères en expansion, Ouais, des je vois. vagues qui Mhm. passent, des choses. C'est presque c'est presque toujours aussi de l'ordre du mouvement et du rayonnement. Il y a encore quelque chose de quelque part d'un peu kinesthésique, mais qui Oui. fait plus penser à des flux d'énergie. C'est Mhm. pas par exemple, je vais pas avoir
des visualisations très précises, comme Oui. certains peuvent en avoir. Mhm. Ou, alors après, bon, on peut être amené, ça c'est intéressant aussi, c'est de questionner sa vision ou d'auto-questionner sa vision. Ben voilà, qu'est-ce que tu vois, c'est comment, est-ce que ça a une couleur, est-ce que ça a une température, est-ce que ça a une texture, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid. Et toutes ces questions permettent de préciser l'expérience. Ouais. Après, moi, spontanément, ce qui me vient est plutôt abstrait, physique dans un premier temps et visuel ensuite, mais toujours en restant abstrait. Ok. Ouais, je vois quand même, ouais. Et du coup, tu as une pratique très très régulière? C'est devenu une vraie routine? Euh, ouais, après, c'est un petit peu comme la méditation, quand il y a des moments où on s'y met et puis on est très régulier, et puis il y a des moments d'un petit peu de relâche. Et puis, ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que ben, c'est rapidement devenu une passion. Mm. Et j'ai décidé de me former, Oui. donc de me former comme hypno. Mhm. Donc je me suis inscrit dans la continuité de la plateforme, je me suis inscrit à l'Arche parce que c'est vrai que c'est une école qui est assez populaire et qui est en même temps assez recommandée en termes de Oui, qualité. elle est assez sérieuse, Même si ouais, c'est clair, ouais. même si c'est pas les moins chers, mais voilà, ils ont une formation qui tient debout et qui fait école pour c'est le cas de le dire. Donc après voilà, il y a eu rapidement de l'hypnose en séance, Oui. qui est venu s'intercaler avec les séances d'auto-hypnose que je pouvais faire, soit avec le psychonaute, soit sur des choses un petit peu plus personnelles. Et là, qui venait davantage se rattacher à la méditation, parce que bon, ce qui est important, en tout cas tel qu'on l'apprend à l'Arche, c'est de poser une intention. Oui. Ce qui est un petit peu dans le cadre d'une séance d'hypnose, ce qu'on peut appeler aussi la détermination d'objectifs, c'est quelle intention on se fixe pour cette séance. Et en mon sens, c'est un petit peu ce qui distingue la méditation, qui peut être plutôt sans objet, oui, qui laisse plutôt venir, dans le lâcher ouais. prise, ou juste dans le ressenti et dans l'observation. Et par contre, l'hypnose, où on va mettre une sorte de point de focus, où on va avoir une idée, pas forcément précise, mais en tout cas une intention. D'accord. Voilà. Et toi qui disais tout à l'heure que du coup tu avais tendance à t'éparpiller, ce qui est quelque chose qui me concerne également, est-ce que du coup c'est une difficulté quand tu es en séance avec un client, du coup, avec quelqu'un qui est en demande? Alors c'est marrant parce que ça va être oui et non. Parce que moi, pour le coup, j'ai une approche qui est assez sans objectif. Et ça, c'est lié aussi à comment dire, à ma vision du travail thérapeutique. C'est que, bon, je vais prendre l'allégorie de la caverne de Platon, parce que elle est quand même, elle parle elle est quand même bien connue. Mais c'est que l'idée que les idées qu'on va avoir, les représentations qu'on va avoir sont souvent le reflet d'autre chose. Et quelque part, en allant travailler sur l'objectif, on va pas forcément travailler sur la cause, sur ce qui agit réellement. Oui, ça peut débloquer ailleurs autre chose et qui va finalement découler de ça plus tard. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est pas forcément top, parce que quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou quelqu'un qui veut perdre du poids, il y a un objectif très spécifique. Et du coup, il y a une attente de résultats sur cet objectif spécifique. Et souvent, en même temps, et sans généraliser, mais quand même, c'est la face émergée c'est la face émergée de l'iceberg, si on peut dire. C'est pas là où ça se situe, le truc. Et moi j'ai plutôt des approches en hypnose, quand j'accompagne une séance, je vais vraiment partir de ce que me donne la personne, et pas forcément sur c'est un peu, je sais pas comment je peux le dire. Ok, bon, tu me racontes que tu viens pour arrêter de fumer, j'entends le truc. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Il y a quoi derrière? Tu vas te ok, tu veux arrêter de fumer, bon, ça tombe sous le sens. Tout le monde veut arrêter de fumer. Mais qui es-tu derrière ça, quoi? C'est quoi ton histoire? Et voilà, quelque chose de plus global et de plus profond, je pense. Et qui va amener des changements, mais peut-être pas là où la personne les attend.
J'imagine. Mais du coup, après, tu as un retour, quand tu dis ça va pas les emmener là où ils attendent et tout. Mais ça veut dire que, en général, on dit que l'hypnose, c'est des thérapies brèves. Est-ce que du coup, des fois, en allant chercher ailleurs, ça finit par s'éterniser, entre guillemets? Ça fait pas 15 ans que tu pratiques non plus, mais est-ce que en allant tirer les fils d'autres choses, ce qui arrive souvent, hein, du coup, ça s'éternise en fait, le travail. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas d'accompagnement suivi Ah, jusqu'à présent. Enfin, sauf sur des petites choses où là, pour le coup, c'était très concret. Par exemple, c'est pour la réduction d'une douleur. ah, bah Donc là, ça j'ai m'intéresse. appris la personne à réduire sa douleur. Ah, ça, c'est génial, Euh, ouais. ça, c'était pour le coup, c'était très borné, c'était très précis Mhm, comme demande. Après, sur d'autres aspects, j'invite systématiquement les personnes à me faire un retour sous 2 semaines, mhm, 2 semaines, un mois à peu près, et puis à me recontacter s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des d'accord, ajustements. ouais. Et est-ce que c'est bon signe ou pas? J'ai la croyance que c'est plutôt bon signe. Les gens me rappellent pas. Ah ouais, ah ouais. Ils sont satisfaits, ils sont très satisfaits après la séance et ils ne me rappellent pas. Mais ça Donc, veut dire, attends, pardon, mais ça veut dire que tu fais un one shot en général, à part la personne sur la gestion des douleurs, tu fais quasiment qu'une ou deux séances avec la même personne. voilà. Oh, mais arrête, c'est énorme ça. Mais tout en Oui, restant dans la disponible, demande de si jamais. feedback et dans mais même, j'insiste, je vous demande de me donner des nouvelles. Vous me dites comment c'est pour vous dans Ah 2 semaines, ouais. et s'il y a quoi que ce soit à réajuster, sentez-vous libre de me rappeler. Et, euh, et j'ai pas de retour. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est que les personnes, elles sont passées à autre chose après? Tu crois? Ouais, je sais Qu'elles ont, pas. Hmm. je sais pas. Ah, c'est Par marrant quand contre, même, ouais, pardon, mais. du coup, je peux pas, j'ai pas vraiment de retour précis pour le coup, si ce n'est les avis que les personnes me mettent Ah, j'allais dire sur, demande. Demande des retours, demande des avis, parce que c'est énorme. Moi, alors, pour parler du coup de mon expérience personnelle, moi, donc, je suis pas douée en auto-hypnose. Par contre, donc, je ouais, fais de l'hypnose accompagnée, mais j'ai déjà testé plusieurs choses. Alors, par le passé, c'était plus de l'hypnose en mode relaxation. C'était moins l'hypnose que fait l'Arche avec des mouvements associés, des choses pour que le cerveau intègre bien tout ça. Et du ouais, coup, ça m'est arrivé de contacter des hypnos qui me disaient, mais moi, en 4 séances, je vous sauve de ci, je vous aide de là. Enfin, je pense qu'ils y croient vraiment et qu'ils ont aidé beaucoup de gens. Mais moi, il y a oui, un truc qui bute. Là, pour le coup, c'est mon problème personnel, mais c'est ça. Il y a un truc qui bute et je suis en train à chaque fois de... Tu vois, je te dis, est-ce que ça s'éternise pas en séance? Je me retrouve dans plein de cas de figure à voir que ça bouge, voilà, sur autre chose, pas suffisamment sur ce que je voudrais. Mais du coup, moi, jamais de la vie, j'ai fait un one-shot ou jamais de la vie, j'ai fait un truc qui a été, j'allais dire salvateur, c'est pas le mot, mais qui aurait résolu ça en une seule séance. Et, euh, et du coup, ouais, non, je trouve ça assez impressionnant. Moi, la personne que j'avais contactée juste avant celle avec qui je travaille en ce moment, elle m'a dit, moi, en 4 séances, en général, les gens me rappellent jamais après les 4 séances. 3, 4 séances, elle a réglé le truc, quoi. Et je l'ai vu, je crois, 4 fois. Et ça allait pas du tout. ouais. Alors après, il y a peut-être la partie commerciale aussi qui peut être une nécessité pour un praticien. C'est de venir verrouiller en amont le fait qu'on va se voir plusieurs fois. Ah, je sais pas, ouais. Ce qui peut assurer une continuité de travail, et pour le sujet et pour le praticien. Et Hmm, puis en même temps, avec un présupposé qui peut être intéressant au-delà de la croyance que le praticien peut avoir en son talent, hmm. mais dire c'est déjà une suggestion. Hein. Mais c'est Dans marrant parce quatre que je séances, l'avais pas vu votre comme ça problème quand sera même. réglé. Ouais, je l'avais pas vu comme ça quand même. Je pense qu'en gros, c'est sa moyenne, hein. Je pense que la moitié du temps, justement. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aident les gens à arrêter de fumer. Pour de bon, on dirait que c'est le cœur du travail des hypnos en ce moment. Bah, c'est la tête de gondole, quoi. C'est le Hein. basique, ouais. La perte de poids et l'arrêt du tabac, Ah, ouais. Ah, la perte de poids, c'est c'est pas mal les, aussi, ouais. en gros, si on veut, si on veut rentrer de l'argent en tant qu'hypno, Hmm, c'est là-dessus qu'il faut angler ouais. sur le plan communication, quoi. Hmm, hmm. Ou à moins d'être dans des choses très spécifiques. Oui. Mais pour être dans le généraliste, c'est ça, quoi. Ah ben j'imagine, ouais. Mais j'imagine que c'est pas n'importe qui vient à l'hypnose. On en entend parler, donc justement pour arrêter de fumer
et donc pour la prise de poids comme quelque chose entre guillemets d'un peu magique, j'ai envie de dire. Par contre, les gens pour le reste, ils y viennent pas. Enfin, moi, l'auto-hypnose et tout, quand je parle aux gens, quand je dis que je m'intéresse à l'auto-hypnose, les gens, ils ont l'air de trouver ça hyper bizarre en vrai. Ouais. Donc je sais pas, nous on a l'habitude du coup d'en parler sur les groupes psychonautes et tout, c'est devenu quelque chose c'est une expérimentation, c'est un truc personnel. Bon après il y a peut-être ceux qui méditent et qui auraient tendance à se tourner vers là, c'est vrai que c'est possible parce que ça se rapproche pas mal. Mais moi j'ai l'impression que la moitié des gens, la plupart du temps, trouvent ça bizarre d'aller explorer un peu son cerveau ou sa pensée ou je sais pas comment dire, mais voilà, hein. Ouais, je sais pas, je sais pas trop. Et puis comme moi je suis rentré dedans, après il y a un peu ce biais cognitif où on va Mm. retrouver ce qui nous intéresse en ce moment. Et moi j'ai l'impression d'entendre parler d'hypnose partout depuis. Ah, Et en même temps, il y a bon là encore, est-ce que c'est moi qui vais davantage le vérifier parce que ça m'intéresse, mais j'observe dans de plus en plus de magazines de santé, ah, c'est quelque chose qui émerge pas mal. Hein. mais c'est vrai, t'as Su- raison. Il y a ce biais cognitif, il y a ce truc de, c'est vrai, quand on s'intéresse à quelque chose, on le remarque partout, mais je pense que ça commence à bouger. Moi, là, ce qui m'intéresse en particulier, c'est justement de parler de la gestion de la douleur et tout. Et c'est vrai que ça fait quelques années maintenant, je pense, et peut-être quelques mois qu'ils en parlent encore plus, mais la plupart des médecins, en général, n'aiment pas les médecines douces et tout ça, ou les trucs un peu parallèles ou autres qui accompagnent. Et là, ça fait Hmm. plusieurs fois que des médecins me disent, ou que j'entends dans les médias, donc podcast ou émissions de télé ou quoi, ou radio, n'importe, que les gens disent, ah oui, c'est prouvé que dans tel cas, dans telle maladie ou telle problématique physique et douloureuse, c'est prouvé scientifiquement. Alors, je sais pas comment ils ont trop checké, si c'est des scanners, ils ont checké le cerveau. Je sais pas exactement les examens que c'était. C'était pas un scanner, peut-être des IRM. Bref, ils ont remarqué qu'effectivement, ça bougeait des choses et que ça faisait vraiment réagir. Donc, du coup, a priori, ça commence à avoir bonne presse, entre guillemets, comparé à Oui, il y a quelques années, quoi. oui, c'est une approche qui se crédibilise, Mm, mm, mm. qui se crédibilise de plus en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Non, mais c'est clair, ouais, ouais. Et du coup, toi, quand donc, tu as commencé par l'auto-hypnose et tu as fini par te former pour aider les gens, mais en vrai, il y a eu une différence pour toi où ça a été vraiment fluide et dans la continuité, parce qu'il y avait un hypno avec qui j'avais parlé, avec qui j'avais échangé sur un des groupes sur Internet, qui disait, mais moi, je suis bon dans la pratique avec mes clients, avec les gens et tout ça. Et il disait, mais en vrai, moi, en auto-hypnose, je pratique quasiment pas. Enfin, pour lui, c'est pas quelque chose qu'il a expérimenté pour le coup. Il a vraiment plus orienté vers les autres. Toi, oui, c'est très différent. Hein. Peut-être que finalement le seul point commun, c'est qu'on retrouve le mot hypnose dans les deux. ah ouais. Euh, c'est très différent. On- Il y a quand même un niveau, surtout quand on, quand on descend à l'intérieur de soi, ou je sais pas Mhm. comment on peut le dire, Oui. mais que l'état de conscience se modifie. Euh, on peut pas s'accompagner avec autant de pertinence qu'un opérateur pourrait nous accompagner, qui lui Ouais. reste Neutre. euh, pas neutre parce que il y a toujours une part de rapport, hein, Mhm. de communication entre Oui. ce que va suggérer le praticien et ce que va vivre le sujet. Il y a quelque Mhm. chose qui s'ajuste Ouais. tout au long de la séance. Euh, mais c'est que ouais, on peut pas être en même temps totalement sujet et totalement opérateur. On peut pas Ouais. à la fois se suggérer quelque chose et le vivre complètement. Je pense en termes de conscience pour le coup et donc de modification de conscience, Mhm. on peut pas aller aussi loin Ouais. en auto-hypnose parce qu'on peut pas se suggérer et en même temps se laisser vivre la suggestion. Et c'est un peu je vais pas dire que c'est une supercherie, mais c'est Mhm. peut-être amoindrir un petit peu la promesse de tous ces accompagnements en auto-hypnose, Mhm. c'est que finalement ça passe beaucoup par des audios, par des formes de guidance, Oui. qui fait que, bon, certes, on n'a pas un opérateur en face qui nous dit comment faire, mais on vit le truc, mais on le vit quand même avec un support. Mhm.
On le vit pas vraiment tout seul. Oui. Et moi, pour ma part, vivre des séances d'auto-hypnose, si j'ai pas un audio, ça s'apparente davantage à de la méditation. Je vais peut-être poser une intention avant. Ah ouais. À partir du moment où l'état de conscience se modifie, mon intention, je sais plus trop où elle est, quoi. Par contre, je peux partir très loin dans des choses, mais je maîtrise plus vraiment le fil. Alors que dans le cadre d'une séance, l'accompagnateur, entre guillemets, le Ouais. praticien, est un petit peu cadrant, un petit peu garant de ce qui se déroule. Et et il peut ajuster. Et ouais. Sinon, après, on peut partir tout seul assez loin, hein. Et quand tu accompagnes les gens, enfin, tu penses qu'il faut être vraiment structuré et avoir une grande capacité d'analyse sur les choses, ou au final, tu laisses vraiment le ressenti de la personne? Parce que j'ai remarqué que euh, les hypnos n'essayent pas d'interpréter, il me semble. Alors que, Non. ouais, voilà, ils laissent faire le travail physique ou sensoriel, si je puis dire. Alors après, il y a tellement d'écoles et il y a tellement d'approches Ça, différentes. j'imagine, ouais. Et c'est vrai qu'à l'Arche, ils sont dans une... Enfin, pour ce que j'en ai compris, hein, Mhm. j'espère que je ne m'attirerai aucune Oui, foudre en disant ça. Mais ils sont dans une démarche scientifique, c'est-à-dire oui. de crédibilisation de l'hypnose. Et ça va passer par des choses qui peuvent être cotées, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de PNL aussi dans l'approche de l'Arche. Après, il y a des formes d'hypnose spirituelle ou ça c'est plus pour le coup de l'hypnose humaniste. Ouais. Où là, on va être dans des métaphores, on va être dans des choses beaucoup plus abstraites ou beaucoup plus symboliques. Oui, oui. Et ouais, du coup, j'ai un petit peu perdu ta question, mais Non, c'était pour savoir en gros si quand même il fallait une grande capacité à structurer la séance ou à laisser passer les choses. Et je pense qu'il y a un peu des deux quand même, parce qu'il y a des moments où je pense qu'il et faut ben là, ramener un peu là le... c'est pareil, il y a plusieurs sensibilités et bon, par exemple, il y a pas mal d'écoles de formation en hypnose en fait font surtout de la PNL, hein, c'est programmation neurolinguistique. Oui. Alors moi, je connais Donc vaguement, ça, mais je voyais pas pardon. vraiment les différences et tout. Je voyais pas trop ce que c'était la PNL en vrai. Ouais, la PNL, c'est une sorte de boîte à outils avec plein de bonnes idées qui ont été piochées à droite, à gauche chez des praticiens, et puis ça fait. Mais bon, c'est assez ouvert, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup, on va dire qu'il y a beaucoup d'apports de la PNL dans la façon de former en hypnose. En tout cas pour certains organismes que j'ai pu observer. Là, on va être dans des choses assez, en tout cas qui vont être, je veux dire, bon, le mot est un peu con, mais on va dire rationnel. Ouais. C'est-à-dire, on va passer par les canaux sensoriels, on va avoir des protocoles, on va suivre des étapes. Le boulot est structuré, on va s'attacher à certaines formes langagières, syntaxiques qui vont produire certains effets. Et là, pour le coup, ça peut paraître très concret. Et ça, c'est une forme d'hypnose qui est pratiquée et qui fonctionne. Et puis, il y en a d'autres où ça va être... je vais peut-être employer un gros mot, hein, parce que... Et pourtant, ça fonctionne aussi. Ça va être à l'intuition, ça va être au ressenti. Ah oui, oui. Et le praticien ne va pas forcément être en mesure d'être capable d'expliciter pourquoi il a fait ça à ce moment-là. Et ça fonctionne. Ouais. Et après, on peut aller très loin là-dedans avec les formes d'hypnose énergétique et spirituelle. Et sans aller non plus dans la dérive sectaire, hein, mais il y a des choses qui se pratiquent de cet ordre-là et qui produisent des effets assez saisissants. Oui, mais c'est comme disait Kevin Finel, on va encore beaucoup parler du coup de l'arche et tout ça. Et en fait, sur les trucs un peu spirituels, un peu différents et tout, c'est beaucoup le rituel qui va avoir son importance en fait. Par exemple, comme les trucs de chaman et tout, ça leur arrive de parler de ça. Alors c'est vrai qu'eux, ils sont beaucoup dans une recherche scientifique et tout. Par contre, pour autant, ils ont fait des expérimentations. Après, c'est plus Cyril Champagne ou d'autres personnes de l'Arche qui ont fait ça. Je sais pas trop si Kevin ou Bruno et tout ça auraient testé ce genre de truc. Et encore, je pense qu'ils l'ont testé. Mais les rituels chamaniques et tout, en fait, le fait de ritualiser les choses, même si ça paraît perché, bizarre et tout, c'est quand même un rite de passage. Et ouais, effectivement, le corps ou l'esprit, je sais pas, il y a quelque chose qui est intégré d'office dans la démarche, quoi.
Oui. Voilà. Mm. Après, je sais pas comment rebondir là-dessus. Ouais, ouais, et en même temps, il y a dans cette idée de rituel, j'entends quelque chose de rationaliser aussi, Ah, et que c'est pas forcément là que ça se joue non plus. Que la personne, parce que c'est des choses que j'ai entendues, que, en gros, la personne aurait besoin d'un prétexte de changement et que, quelque part, on lui fait une cérémonie. mhm, La séance d'hypnose s'apparenterait à une forme de cérémonie ouais. qui va lui permettre de vivre son changement. Mm. Euh, et je sais pas, Oui, ce serait juste une validation, en fait, comme si le patient ou le client, après, c'est pas des patients, mais la personne qui se fait aider a besoin d'une validation pour s'autoriser à changer, quoi, en gros. voilà, ouais, Mm. ça va être sa cérémonie perso, son prétexte, Ouais. je sais pas, son intronisation, son adoubement, je sais pas, Ouais, sa transfiguration. ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Mais Euh, du coup, c'est marrant parce que comme tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais plutôt une séance avec les gens en général, ça veut dire que vraiment, t'as pas eu le cas de figure où il y a un blocage inconscient, où il y aurait un mystère particulier dans le fait de pas réussir à changer, quoi. alors après, moi, c'est peut-être un peu biaisé aussi par le fait que je vais pas travailler directement sur l'objectif que la personne va m'annoncer. Ouais, ouais, ouais. Donc quelque part, je vais pas rencontrer la résistance. Ah, oui, Euh, d'accord, ok. par contre, je vais prendre tout ce qu'elle va m'apporter. Et Mhm. je travaille beaucoup avec le clean language et avec la modélisation symbolique. Et C'est-à-dire, c'est quoi ça, il y a pardon? toujours, pardon. C'est quoi du coup, si tu peux un peu détailler? Euh, la modélisation symbolique, c'est la façon par laquelle la personne va se représenter son expérience Mhm. au travers de la séance. C'est Ok. qu'est-ce qui va lui venir en termes de sensations, en termes de vision, en termes de perception. Mhm. Et quelque part, c'est déjà des formes symbolisées de son expérience. Je prends l'image, c'est quelque chose qui, 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 qui est parlant, je crois, mais prendre l'image d'un rêve. C'est que Oui. quand on va rêver un objet ou un personnage ou un environnement dans un rêve, c'est en fait une sorte d'agrégat, une sorte de condensation Mhm. de plein de choses de la personne, des éléments de son histoire passée. On peut tous en faire l'expérience. Des fois, dans un rêve, on va avoir quelque chose qui va nous revenir le matin. Et Mhm. on va dire, ah ben oui, mais j'avais vu ça hier, et puis il y avait un petit peu de ça, et puis il y a aussi un petit peu de ça. Et finalement, la figure, c'est comme c'est comme une composition de plein d'éléments. Ouais. Et cette composition est très, très personnelle. C'est comme ça que la personne, elle sait L'interprète. représenter Ouais. son expérience à ce moment-là. Et que c'est quelque part quelque chose qui est en reflet de sa structuration psychique. Mhm. C'est son, c'est en PNL on emploie l'expression carte du monde, c'est sa carte du monde Ah oui, à ok. elle. C'est comme ça qu'elle se représente le truc. Mhm. Et en modélisation symbolique, on va aller travailler là-dessus, sur ces objets. Mhm. C'est les faire évoluer, les mettre en dynamique, les observer, les interroger. Il y a un protocole qui est très chouette, qui est le protocole des animaux totems de Steve Gallegos. Mhm. Et on va chercher des animaux au niveau des chakras du Ouais, corps oui, oui, et on entame un dialogue avec eux. ok. Ça peut être une Ouais, observation, ça peut être une mise à dynamique, ça peut être aussi euh, amener un dialogue entre eux ouais. pour des rééquilibrages, trouver des solutions. Mhm. Et ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de la modélisation symbolique. C'est qu'on va pas travailler Oui. sur un comportement ou sur une habitude pour arrêter de fumer ou quoi. Mhm. Mais on va aller voir, on va aller observer et interroger et mettre en dynamique Ouais. les, les, les métaphores, Mhm. les symboles psychiques Ouais. qui sont spécifiques à la personne. Mhm. Et donc c'est dans ce travail un petit peu à l'aveugle, c'est la personne qui se qui change toute seule. Ah ouais. Mais Qui c'est ce que j'ai entendu, ouais, parce que j'ai justement dans un des groupes, il y a Vincent Baudry, je crois qu'il s'appelle, qui en parle. tout à fait, ouais, Et lui, il il est aime très bien au ce point là-dessus. travail-là, ouais. Il a vachement étudié tout ça.
Mais toi, tu l'avais expérimenté à titre personnel ou tu l'as fait sur des gens, le truc de Galégos? Moi, je l'ai expérimenté à titre personnel Hmm. plusieurs fois et Ah, plusieurs fois, ouais. quelques fois j'ai j'ai convoqué au cours d'une séance un animal. Bon, c'était un animal, mais ça aurait pu être autre chose. Hmm. Mais j'ai jamais déroulé le protocole complet et Ah moi, ouais. c'est pas quelque chose. En tout cas, en termes d'expérience vécue, Hmm. là, c'est pas quelque chose qui a bien fonctionné avec moi. Ouais, ça t'a pas J'ai du mal marqué à et tout, ouais. convoquer. Ouais. J'ai du mal à convoquer des animaux, par exemple. Je vais Mhm. avoir un petit peu comme ce que je te disais au début, quoi. C'est comme c'est plutôt kinesthésique et que c'est plutôt Oui, oui, abstrait. oui. Ben, j'ai pas vraiment d'animal qui me vient. C'est Mhm, plus des sensations. Alors mhm. après, il y a le mental qui revient dessus, qui dit, bah voilà, alors ça a l'air un peu flottant. Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un poisson? Ah, Et du coup, je viens ramener du mental sur des choses qui sont plus diffuses, qui sont plus indistinctes. ah ouais. Donc, ouais, moi, j'ai pas été super emballé par mes expériences et je sais pas trop ce que j'en ai retiré, même si Mais, c'est toujours ouais. chouette d'essayer, quoi. Oui, oui, C'est oui. toujours chouette d'essayer, d'expérimenter, de voir ce que ça amène. Mais je Mais c'est pas ce qui comprends. m'a le plus parlé. Ouais, mais je comprends complètement ce que tu dis parce que quand tu disais que c'est de la modélisation symbolique et que justement le travail de Galégos c'est vraiment dans la symbolique et c'est vraiment quelque chose. Alors moi je l'ai vu, je connaissais pas au départ, c'est donc grâce à Vincent Baudry que je l'ai découvert et que je suis allée voir la conférence, mais d'ailleurs encore pareil de l'Arche, Oui, tout à qui est fait, ouais. sous-titrée il me semble d'ailleurs parce que je pense pas que j'aurais tout capté. Et en gros tout ce qu'il raconte et tout, bon c'est intéressant en soi, mais la moitié du temps selon sur qui tu vas tomber, il dit qu'il a enfin soigné, c'est pas soigner non plus le mot, mais qu'il a résolu des grosses problématiques chez des gens avec des choses assez perchées, donc assez symboliques. Mais selon qui tu as en face, selon la personne, si elle n'est pas très très réceptive à tout ça, à mon avis. Bon, après ceci dit, je l'ai vu, du coup j'ai assisté à une hypnose guidée entre Vincent et une autre personne, et on était deux spectatrices, je sais plus comment il appelle ça, des observatrices, pardon. Et c'est vrai que c'est impressionnant sur la personne qui l'a fait avec nous. Après, je vais pas détailler. C'est impressionnant comme ça lui est venu vite, les animaux. Comme pour lui, c'était très, très enfin, c'était très visuel et très. Ben, ça fonctionnait, quoi. Il a vraiment vu des trucs. Et Vincent qui lui dit, et là, il te dit quoi, l'animal? Et là, pour moi, mais moi, c'est mort. Moi, jamais de la vie, l'animal ou l'inconscient ou machin, il répond à une question, tu vois. Oui, Le gars qui participait, il répondait du tac au tac. Et c'était vraiment oui, impressionnant. Et Vincent utilise des bruits. À un moment donné, il le oui, fait rentrer donc en transe. Et je sais pas exactement, il fait un genre de tchou. Et là, le gars qui oui. était en hypnose, il a baissé sa tête, mais il a plongé direct, quoi. C'était Ouais, ouais, ouais. impressionnant à voir. Jordan Véro fait pas mal ça Ah, je aussi. connais pas par contre. C'est des suggestions, hein. Ouais. C'est des suggestions aussi qui, pour le coup, passent pas par le prisme du verbal et Mhm. donc du conscient. Mais c'est hyper Et, intéressant, ouais. ouais, pour rebondir à ce que tu disais, Mm. il y avait deux choses. Ouais, il y a des personnes qui vont être très réceptives peut-être à ce rapport à l'animal, tout simplement. Alors, est-ce que ça fait écho à l'animal qu'on a en nous? Mm. Est-ce que c'est un lien affectif qu'on peut tous avoir quand on Ah, est petit avec l'animal? c'est possible. Je sais pas. C'est possible. Euh, et euh, et je, mais je pense que ça peut participer de la facilité à rentrer dans cette expérience. Et Mhm. autre chose, parce que moi c'est quelque chose que j'ai éprouvé avec le clean language aussi, Mhm. c'est que c'est des propositions Ouais. qui mais qui embarquent, qui directement dans l'imaginaire, et qu'à Ah. partir de ce moment-là, bah, le conscient il est chanté. Et Mhm. c'est déjà un état de conscience modifié. Et, et je crois qu'à ce moment-là, finalement, le conscient et le mental, il est déjà déconnecté. Donc, Mhm. je suis pas surpris que les personnes partent bien après, à partir Mhm. du moment où elles se sont donné cette liberté à aller dans leur imaginaire. Ouais, Quand ouais, elles sont ouais. dans l'imaginaire, elles Mhm. sont déjà plus dans le conscient. Et Mhm. là, c'est fluide. Là, ça y va, quoi. Eh ouais. Et toi, quand t'as expérimenté ça sur les animaux par rapport au chakra et tout, tu dis que tu l'as fait 2 fois? Oui, alors je l'ai fait en auto-hypnose parce il y a tout un chapitre sur la plateforme Ah oui, oui, oui. euh, euh, sur les animaux totems. Et Mm. après, j'ai fait plusieurs ateliers D'accord. Avec Vincent Baudry, ouais. D'accord, mais Des trop cool. ateliers Mhm. de pratique collective en tant Ouais. que sujet, puis aussi des ateliers où
où on alternait Mhm. opérateur et sujet. Ouais. D'accord, oui. Mais toi, quand tu les as fait, du coup, alors moi, j'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal avec ça dépend, mais les premières fois que j'ai découvert, donc seul, mais en truc guidé audio, bah, grâce à l'Arche aussi toujours, les animaux totems, même si après j'en ai testé d'autres sur Internet, en général, je me disais, mais à partir du moment où il y a un premier animal qui est venu, ben, la prochaine fois que je vais le faire, mon cerveau, il se rappelle que j'ai vu cet animal en premier. Donc en gros, j'avais l'impression que ça allait pas gâcher la prochaine expérience, mais que j'allais pas ouvrir mon esprit à d'autres trucs. Et pendant longtemps, il me semble que j'ai eu le même animal. Un jour, j'ai eu un autre animal, j'étais surprise. Donc pour détailler, j'ai eu une biche pendant très longtemps. Un moment après, j'ai eu Ouais. un ours brun. Là, c'était plutôt récent, on va dire, c'était il y a quelques mois. Je me disais, c'est marrant, j'aurais pas cru du tout. Mais non, j'avais cette idée-là que à partir du moment où je l'ai fait une fois, ben, mon cerveau il se rappelle et du coup je vais entre guillemets griller l'expérience d'après. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme s'il y aurait eu du fait des expériences précédentes une forme de conditionnement des suivantes. Ben voilà, ouais, c'est ça. Comment arriver Ouais. vierge à la prochaine expérience en fait, selon ce que tu fais, parce que selon ce qu'on fait, effectivement, il y a d'autres choses qui viennent, j'imagine, mais Et après, en tout cas dans la façon dont Vincent peut l'accompagner, il laisse ça très ouvert dès le Mhm. début et il invite à beaucoup de liberté. Ouais. Euh, C'est-à-dire à laisser venir. Et là, il y a une part aussi du coup de dissociation, c'est que Mhm. c'est pas moi qui projette l'animal, c'est l'animal qui vient à moi. Et donc cet animal, finalement, il peut être tout autre que le précédent. Et l'animal peut même changer Oui. en cours de séance. Il peut se transformer, il Mhm. peut grossir, il peut Mais c'est rapetisser, ça. et il peut se métamorphoser. Et je sais que dans la façon dont il amène l'expérience, il, il fait quelques suggestions comme ça en amont pour Ah amener à oui. la fois à la réceptivité du sujet. Oui. Pas partir avec un préconçu. Bon, Mhm. c'est peut-être que la première fois c'était ça, mais peut-être qu'aujourd'hui il va venir autre chose. Et laisse venir à toi. Ah Observe, oui, laisse oui, oui. venir et Oui, c'est vrai que moi, les premières fois que j'avais expérimenté les animaux totems, j'avais tendance à réécouter les mêmes audios. Donc, dans la logique, c'est vrai que c'était quand même vraiment la même, enfin, la même expérience, en tout cas. et c'est là où l'audio peut créer un ancrage aussi. C'est vrai qu'à réécouter la même boucle sonore, à tel moment, on Ah, va avoir les mêmes choses. Mais là, ah du coup, oui. c'est un ancrage qui se fait sur l'audio Mm, et qui va quelque peu figer l'expérience. mm. Ouais, ouais, ouais. Mais après, je sais Mais plus. alors, c'est là aussi où tu peux te faire des autosuggestions en amont Oui, de laisser venir. mais oui. Mais c'est pareil, je posais la question. Alors, c'est Maureen qui répondait. Du coup, je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant pour les gens qui écoutent le podcast que je dise autant les prénoms et les noms des gens. Mais bref, sur la plateforme, sur Facebook, donc on échange avec les psychonautes. Et à un moment donné, je sais même plus, mais je disais, mais en fait, à partir du moment où tu convoques, entre guillemets, quelque chose aussi. Ah oui, voilà. C'était que quelqu'un m'avait proposé, m'avait dit, en fait, tu as eu une hypnose guidée où il t'est apparu, on va dire, tel animal et une pierre qui était associée. Donc il y avait un truc que moi, j'ai pas compris. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire et tout ça. Bref. Et quelqu'un m'a dit, mais reconvoque donc le corbeau et tu lui demandes une explication. Mais moi, dans ma tête, mais moi, c'est complètement... pas que c'est impossible. Si, c'est impossible pour moi d'avoir une réponse. Mon inconscient, pour l'instant, ne me répond pas aussi évidemment que les gens qui pratiquent sur ce groupe et tout. Je trouve ça passionnant, les échanges et tout. Mais du coup, je disais, mais alors à ce moment-là, si je fais venir le corbeau, ça veut dire que j'ai trop orienté le début de l'expérience et du coup, il n'y a rien d'inconscient et de... pas naturel. Ouais, d'inconscient qui va venir à moi comme ça, quoi. Je sais pas si j'ai été claire, mais... Ouais, je sais pas si c'est aussi figé que tu sembles le décrire. Ah, Parce que on peut, et là aussi, hein, quand on parle d'intention, de poser une intention, de poser un objectif en mhm. début de séance, ben, on met quelque chose de conscient dans la machine et puis après on laisse travailler. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas pour ça que ça reste fixe, hein. Ouais, non, mais Et, c'est vrai, c'est euh, vrai. et effectivement, la pierre, hein, c'est ça, la pierre et le corbeau, Oui, c'était le corbeau et ou le le caillou. rubis. C'est caillou ou c'est pierre? C'est J'en sais rien, moi j'avais vu un rubis, alors écoute, j'aurais dit un pierre, je rubis, dirais pas d'accord, caillou. un rubis. Ouais. Ben oui, alors après, là aussi,
c'est un petit peu de la théorie, mais c'est que ce corbeau et ce rubis sont des formes d'instances de ton psychisme, et donc c'est probable que le rubis sache quelque chose du corbeau et que le corbeau sache quelque chose du rubis, sans que ton conscient en sache quelque chose. Mais c'est ça, parce que j'ai eu beaucoup de réponses et sur la symbolique et sur d'autres trucs et tout. Je trouve ça hyper intéressant, l'échange qu'on a eu. Mais après, je me dis, moi, est-ce que je me pose trop la tête à essayer d'expliquer les choses et à pas vivre autant l'expérience? Est-ce que les gens sur ce groupe vivent l'expérience, ils donnent un sens et puis paf, ils passent à autre chose? Mais en tout cas, vraiment sérieux, l'auto-hypnose, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant d'échanger avec des gens qui expérimentent des trucs comme ça. Même si on le comprend pas, je trouve qu'il y a des trucs complètement délire en vrai. Mais c'est vrai. Mais du coup, voilà, j'étais un peu bloquée sur ce truc de dire. En tout cas, j'ai quand même essayé. Il y a quelqu'un donc qui m'avait suggéré de rappeler le corbeau. J'ai pas réussi. Pour le coup, je me suis dit, allez, bon, je vais réessayer d'orienter le début. J'ai pas réussi. Et il y a quelqu'un d'autre sur le groupe qui m'a dit, avant de dormir, sers-toi de tes rêves. Avant de dormir, écris un truc sur un papier et tout, et tu verras dans tes rêves. Sauf qu'en ce moment, quand je fais ça, je me rappelle pas. Donc bon, mais ça, ça avance hein, dans son petit chemin. Ouais. Enfin voilà, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que ça fait un petit moment qu'on parle quand même. Et voilà, c'était hyper intéressant. Je te remercie pour le temps accordé à ce podcast. Avec plaisir, Jennifer, c'était un plaisir de partager voilà, autour Mm. de ces pratiques qui me passionnent aussi, voilà, qui sont riches de découvertes.